Alors, une autre manière de se représenter cette échelle des émotions, c'est de se représenter un building, un gratte-ciel. Alors, vous allez voir, on va changer, on va passer de l'échelle à l'ascenseur. Chaque échelon n'est plus un échelon, mais un étage du gratte-ciel. Alors, correspond toujours aux émotions que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais on va mettre l'ascenseur là à l'intérieur et à chaque fois que s'ouvre la porte de l'ascenseur, on débouche sur l'étage, un des étages de l'immeuble. Et en fait, à chaque étage de l'immeuble, les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir sur une réalité différente. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la peur, la dépression, l'impuissance, on ne va pas faire la même expérience de la réalité, alors des situations extérieures, mais aussi pas la même expérience des personnes qu'on connaît, que lorsqu'on est tout en haut de l'échelle des émotions, tout en haut du gratte-ciel. Et pas non plus la même expérience que quand on est, par exemple, dans le doute ou le souci. C'est-à-dire que ce qu'on considère d'habitude comme une seule réalité, un seul monde, là, on commence à venir l'idée qu'il existe des réalités multiples et que selon là où je vibre, selon là où je suis en termes d'équilibre des pensées, de mixte des pensées, donc de vibration interne, alors je vais expérimenter des choses différentes. Par exemple, si je prends, je suis au niveau, alors je ne saurais plus resituer exactement, mais au niveau de l'irritation, si j'ai une tendance à être irrité et que je suis dans cette gamme-là, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, donc je suis dans le monde, je vais expérimenter beaucoup de sujets d'irritation. C'est-à-dire que mes sens vont percevoir des choses qui vont venir renforcer mon irritation. Alors que si je suis au niveau de la passion, par exemple, je ne suis pas du tout sur le registre de ce qui m'irrite. Donc, prêtez attention à ce que vous percevez, l'expérience que vous faites du monde extérieur en fonction de là où vous êtes sur l'échelle des émotions, et vous allez commencer vraiment à faire des liens ou continuer à faire des liens directs entre ce que vous vibrez et ce que vous expérimentez. Alors voilà, ça c'est vraiment à tout étage. Alors je vais continuer. Réalité multiple. Alors une autre manière d'envisager la réalité multiple, c'est de voir ça comme... Hop, il faut que je me décale un petit peu. Voilà, d'accord. C'est de voir ça comme une bande FM, c'est-à-dire une radio. FM ou grandes ondes, mais comme une radio, avec des fréquences différentes. Et selon la fréquence, donc là on verrait par exemple l'équaliseur, la manière dont on est réglé intérieurement, ou le bouton qui permet de tourner la radio. Donc ce qui permet de tourner mon bouton, c'est l'équilibre de mes pensées. Ce qui se manifeste directement en termes de ressenti, d'émotion, et par extension, on l'a vu si on considère que ce sont les étages de l'immeuble, comme des réalités, des expériences du monde différents, donc des mondes différents, ou si vous voulez des réalités parallèles, qui sont toujours disponibles à l'instant T, c'est-à-dire au même instant, mais selon que vous vibrez là, vous allez capter cette radio-là, ou si vous êtes là, vous allez capter cette radio-là. Donc vous n'allez pas expérimenter du tout la même réalité. Voilà. Cette notion de radio, cette image de la radio peut être vraiment, vraiment intéressante. Alors, on va donc évoluer sur l'échelle des émotions. Donc si on reprend voulu, non voulu,
et là le temps. Donc on va pouvoir avoir des parcours très différents. Par exemple, on va monter, puis à un moment donné, un coup plus bas, remonter, plus bas, remonter, plus bas, par exemple, puis à un moment donné, paf, on descend, côté d'une envolure, on remonte, hop, on redescend, tiens, on repasse au-dessus. Ah oui, ça peut être comme ça. Et puis à un autre moment, autre chose, où une autre personne va avoir une expérience complètement différente. Voilà. Et puis lui, il va descendre très bas. Ah, il va remonter, essayer de remonter, puis il n'y arrive pas, il redescend. Hop, il remonte, mais ça redescend. Et puis finalement, hop, il a compris quelque chose, hop, ça monte. Donc chacun va faire des expériences très différentes de l'échelle des émotions. Et là, j'introduis l'idée que notre vibration ou notre fréquence, on pourrait dire, en revenant à l'image de la radio, elle peut être à un instant donné. Donc à un instant donné, je suis quelque part sur l'échelle des émotions. Et puis l'instant d'après, j'y suis toujours, ou je suis plus bas, ou je suis plus haut. Et puis on peut voir ça aussi comme une fréquence ou une vibration moyenne sur des durées de temps. Là, par exemple, l'instant d'avant, j'ai pris la seconde ou la minute ou l'heure. Et puis après, je peux prendre des périodes plus longues. Dans la journée, qu'est-ce que je fais? Dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans la décennie, dans le quart de siècle, et c'est dans le siècle, ou dans ma vie. Et si on prend des collectifs, parce que ça marche aussi sur des collectifs, ce modèle fractal, il fonctionne sur l'individu, mais aussi pour des collectifs, comment la vibration moyenne, donc l'émotion moyenne, évolue à travers le temps, c'est-à-dire d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, d'un mois à l'autre, parfois d'une journée à l'autre, quand il y a un événement qui marque les esprits. Et puis au cours des millénaires, au cours du temps, on va avoir, selon le laps de temps qu'on prend pour faire une moyenne, des courbes complètement différentes, mais qui peuvent être très instructives sur notre manière de percevoir les choses et notre évolution, qu'elle soit personnelle ou collective. Alors, une dernière chose peut-être. Donc on a vu, en choisissant une pensée qui nous fait nous sentir un petit peu moins mal quand on est en bas, puis on monte une pensée qui nous fait sentir un petit peu mieux, voire encore mieux vers le haut, donc on passe d'un échelon à l'autre. Donc il n'y a pas de mauvaises émotions, il y a des émotions désagréables, mais elles ne sont pas mauvaises en soi, c'est-à-dire elles peuvent être des échelons pour regravir l'échelle des émotions vers le haut. Une distinction que je veux faire, c'est qu'elles peuvent être donc considérées comme un point de passage. Je peux avoir des pensées liées à l'envie de me venger si je sais que c'est une manière de passer de la notion d'impuissance à quelque chose de plus haut, qui est de la colère, qui va me permettre d'être plus haut sur la frustration, et puis plus haut sur l'espoir, et finalement dans la joie. C'est intéressant, je le comprends comme un point de passage. Après, il y a une grande distinction avec rester à certains niveaux, et là, donc c'est sur des laps de temps plus longs, ou parfois avec un événement auquel on a réagi fortement, où on va mettre un élan en action très important sur une période très courte, et donc on va cultiver ce que j'ai déjà appelé une disposition à réagir. Par exemple, une disposition à être déçu, une disposition à douter, une disposition à être en colère, une disposition à être jaloux, une disposition à se sentir insécure, une disposition à la peur ou au désespoir. Alors ces dispositions-là, elles vont venir structurer notre expérience de vie, puisqu'on va être en résonance avec des manifestations physiques, c'est-à-dire des événements, des conditions extérieures, des conditions du corps aussi, de santé, qui vont venir refléter nos états intérieurs. Donc nos dispositions à réagir sont des points d'attraction pour les événements et les circonstances extérieures
ou intérieurs quand on parle de santé, qui sont très puissants, très forts. Et donc, je vais y venir dans la vidéo prochaine, c'est que prendre en compte ces dispositions à réagir et les faire évoluer, c'est commencer à pouvoir changer radicalement son expérience de vie, parce que ça, ce sont des points d'attraction très forts, ce sont comme des aimants, puisqu'on a vu c'est un modèle fractal, donc on peut prendre une disposition à réagir comme un aimant extrêmement puissant qui va attirer à lui des événements, des circonstances, des personnes, etc. Donc une expérience de vie qui, si on va avoir tendance à alimenter notre tendance à réagir de la même manière, parce qu'on va dire mais j'ai raison de réagir de cette manière, puisqu'il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Donc je vais venir renforcer dans une boucle, donc donner de l'élan à une direction qui peut être non voulue, qui peut être aussi voulue. On peut avoir des dispositions à réagir positivement, j'en ai déjà parlé, dispositions à s'émerveiller, à apprécier, etc. Mais quand j'ai des dispositions à ressentir systématiquement l'injustice, qui me place dans des situations d'injustice, là c'est moins intéressant. Donc je vais revenir vraiment là-dessus plus en détail sur nos dispositions à réagir. Et voilà, c'est une vidéo importante pour prendre conscience de certaines choses que nous avons actives en nous et qui, si nous cessons de les activer, peuvent changer radicalement notre expérience de vie. Donc, merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Internet via les liens montrés, proposés en dessous, donc dans la description de la vidéo, pour que je vous aide à mettre ça en pratique concrètement dans votre expérience de vie, donc sous forme de visioconférence. Donc vous pouvez être à distance, n'importe où, en France ou dans le monde, et donc nous pouvons avancer sur votre situation concrète pour améliorer votre expérience de vie, tout simplement. Voilà, encore merci pour votre attention et à bientôt.